Vous voyagez beaucoup? Quand vous voyagez, qu'est-ce que vous faites? Avant de voyager, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous préparez votre voyage. Mais avant de préparer le voyage, est-ce que vous préparez un voyage comme ça, sans savoir où vous allez? Ben, vous prenez un billet, sans savoir où vous allez? Voilà, la première chose à faire, c'est de savoir où je vais, ma destination. Quand j'ai ma destination, quand je sais où je vais, alors là, je commence à préparer mon voyage en fonction de ma destination. Et ma deuxième question, qui aurait aimé, après avoir préparé son voyage, voir que, avec acharnement, voir que le voyage n'aboutisse pas? Qui aurait aimé ça? Je ne vois aucune main se lever. Donc c'est vrai, parce que je crois que normalement, toute personne ayant à cœur un projet accompagné de voyage aimerait les voir se réaliser, n'est-ce pas? Et par-dessus tout cela, avec succès. Je crois que nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Et il y a dans la parole de Dieu l'histoire de deux hommes qui portent le même projet. Et l'un le réalise avec succès. Ce matin, j'ai intitulé le message « La mission du voyageur » ou « Un voyageur en mission ». Et nous allons lire une longue histoire, donc je ne vais pas vous faire vous lever, mais soyez attentifs à cette histoire, une histoire qui se trouve dans Genèse chapitre 24, et nous allons lire les 28 premiers versets. Genèse 24, versets 1 à 28. Je vais lire rapidement. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment, et que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham,
fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca, née de Pétuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressa d'aller vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement, et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Il y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Amen. Quelle belle histoire. J'ai parlé de voyage, de projet, et on se rend compte que Abraham avait un véritable souci dans son cœur pour son fils, le souci du mariage, comme ont certainement bien des jeunes hommes, bien des jeunes filles qui désirent se marier. Mais Abraham savait très bien que son fils Isaac ne pouvait pas se marier avec n'importe qui. Il fallait absolument qu'il prenne une fille de son peuple, une fille de sa patrie, et il ne va vouloir en aucune manière qu'Isaac épouse une Cananéenne. Alors il donne une mission à son serviteur, un de ses serviteurs, et il lui dit, voilà, tu vas me jurer que tu ne vas pas prendre une femme de ce pays pour mon fils, mais que tu iras dans la maison de mon père et dans ma patrie, et là tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Je crois qu'au travers de cette belle histoire, et nous voyons que dans
cette histoire lue, et vous lirez la suite de cette histoire pour voir que le voyage de ce serviteur a réussi. Il a réussi sa mission et Dieu lui a permis d'accomplir sa mission avec succès. Et je crois que cette histoire, il me semble être à peu près, je dirais, similaire avec ce que nous vivons aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, similaire au projet, je dirais, parce que Abraham avait un projet, il a confié une mission à son serviteur, et nous avons aussi un projet en nous qui, quelque part, nous a été confié par le Seigneur, et de la même manière que le serviteur est parti en voyage pour accomplir sa mission, ou pour accomplir ou revenir avec l'épouse du fils de son Seigneur Isaac, eh bien nous sommes nous aussi comme ce serviteur en voyage avec un projet dans nos cœurs. Et ce projet nécessite de la réussite. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est de quoi dépend la réussite de ce projet que nous avons en nous, ou de la mission que nous avons reçue par rapport au projet que le Seigneur a déplacé dans nos cœurs. De quoi dépend la réussite de cette mission? Le serviteur part avec un projet qui n'était pas de lui, mais il en avait la responsabilité. Pour que cette mission réussisse, le projet qu'Abraham lui avait confié, c'était d'aller prendre dans la maison de son père une épouse pour Isaac, son fils, dans la maison de son père et dans sa patrie. Et je vois un petit peu la similarité dans ce que le serviteur a reçu et la mission qu'il a reçue, le voyage qu'il a fait pour accomplir sa mission. Une similarité, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne pour nous, les enfants de Dieu. Et j'explique. La Bible déclare deux choses importantes. La première chose, c'est que nous sommes tous au service du Seigneur, comme le serviteur était au service d'Abraham, son maître. Et la deuxième chose importante, c'est que nous sommes aussi des pèlerins, voyageurs et étrangers sur la terre. Alors, on peut se poser la question ce matin, la question suivante, celle qui nous concerne, mais quel est le projet du Seigneur que nous portons en nous, en tant que serviteurs et voyageurs sur cette terre? Lisons dans Ésaïe chapitre 42, verset 1er. Il nous a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Alors, par rapport à ce texte, où Dieu nous donne quelque part la réponse à cette question du projet que nous avons en nous, que nous portons, qui n'est pas le nôtre, mais qui quelque part nous appartient, parce que nous en sommes responsables, eh bien le plus beau et le plus grand projet que Dieu a préparé pour l'homme et qu'il a confié à son serviteur Jésus, c'est bel et bien le salut de son âme.
Ce projet a été préparé bien longtemps à l'avance pour nous, les hommes, pour l'humanité tout entière. Et Dieu a confié ce projet à son serviteur Jésus, comme Ésaïe nous le dit, voici mon serviteur. Dieu le présente comme un serviteur, comme celui à qui il a confié une mission précise, importante, de haute importance pour l'accomplir sur la terre. Et on voit que dans la maison de Dieu, Jésus, fils de l'homme, fut en premier. Non seulement il fut le serviteur choisi, mon élu, comme dit Ésaïe, choisi, fidèle, pour porter ce beau projet, mais il fut aussi envoyé en tant que fils de Dieu pour l'exécuter. Personne d'autre, à part Jésus, n'a exécuté de manière parfaite le projet de Dieu, choisi pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire sauver les hommes. Il a été, Jésus, le sacrifice parfait. Pourquoi? Parce que Dieu le Père se souciait de l'avenir spirituel de tous les hommes. C'est parce que Dieu se souciait de votre avenir spirituel. C'est parce que Dieu se souciait de mon avenir spirituel que Dieu a choisi un serviteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, et il lui a confié un projet, une mission, pour que nous puissions nous réconcilier avec notre Créateur. Je suis sauvé. Vous êtes sauvés. Et ça, c'est le projet de Dieu seul. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas votre projet, ce n'est pas le projet d'une église, mais c'est le projet de Dieu préparé pour l'humanité tout entière et donné à son Fils pour l'accomplir. Je suis étranger et voyageur sur cette terre, pourtant, je porte en moi ce projet qui non seulement appartient à Dieu, mais qui en réalité me concerne de manière directe. Le salut de Dieu est personnel et individuel et j'en suis responsable. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé de manière personnelle. Quand il vous a appelé, il n'a pas appelé quelqu'un d'autre à votre place. Quand il est venu frapper à la porte de votre cœur, il n'est pas entré et que vous lui avez dit de venir, de s'installer dans votre vie. Il n'a pas été s'installer dans la vie de quelqu'un d'autre. Il l'a fait dans votre vie, à vous. Il l'a fait dans ma vie. Donc le salut ou le projet que je porte en moi m'appartient quelque part, puisque c'est moi qui ai été sauvé et j'en suis responsable. Alors, de quoi dépend la réussite de ce salut que je porte en moi? Eh bien, je dirais premièrement, il faut prendre la bonne direction. Ça, c'est important. C'est comme vous qui préparez votre voyage, vous avez votre destination, et que, par exemple, vous pensez voyager pour l'Égypte. Et là, vous avez tout préparé pour ce pays. C'est un pays que j'ai pris par hasard. Pour ce pays. Et puis, le jour J, vous prenez un billet pour les Antilles. Et dans votre tête, vous avez préparé votre projet, votre voyage pour l'Égypte. Est-ce que vous pensez, en prenant votre billet pour les Antilles, que vous êtes dans la bonne direction? Non, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc, vous allez forcément prendre un billet pour la destination que vous avez prévue, c'est-à-dire un billet pour l'Égypte. Donc, c'est important, quand on prépare son voyage, on prend la bonne direction. Et si on veut réussir ce voyage, il faut absolument prendre la bonne direction. Alors, quelle direction qu'Abraham va donner à son serviteur? Il lui dit,
va dans la maison de mon père et dans ma patrie. Alors, il n'y a pas de direction plus claire que cela. Il n'y a pas de direction plus précise que celle que donne Abraham à son serviteur pour prendre une épouse pour son fils Isaac. Va dans la maison de mon père et dans ma patrie, c'est la direction précise qu'Abraham va donner à son serviteur. La maison de mon père. Ici, c'est la maison de mon père. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous levons le matin, par exemple le dimanche matin, avec le désir de venir dans ce lieu, nous nous dirigeons dans la maison de notre Père. Nous prenons la bonne direction. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous nous retrouvons ici pour louer, pour adorer, pour célébrer Dieu de tout notre cœur. Dans Matthieu, au chapitre 21, verset 13, en ce qui concerne la maison de son Père, Jésus dit, ou la maison de notre Père, Jésus évoque une chose importante. Qu'est-ce que Jésus dit quand il évoque, quand il parle de la maison de son Père? Jésus dit quelque chose de très important. Jésus dit, il est écrit. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. En direction de la maison du Père, c'est prendre conscience, mes bien-aimés, de l'importance de la prière faite en ce lieu, ensemble. Faire partie de la famille de Dieu, faire partie du peuple de Dieu, c'est aussi réaliser que nous avons besoin de nous retrouver ensemble pour prier. La Bible nous dit dans le livre des Actes qu'ils étaient tous ensemble dans le temple et qu'ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Combien la prière était indispensable et importante pour l'Église primitive. Tous prenaient la direction de la maison du Père pour prier. Et tout au long de la parole de Dieu, nous voyons des petits lieux de prière dans les maisons, près des ruisseaux. Il y avait constamment des bien-aimés qui prenaient du temps, qui passaient du temps dans la prière. Ils avaient pris la bonne direction. L'histoire nous montre de qui venait la bénédiction d'Abraham. Tout au début, nous avons lu qu'Abraham était vieux, avancé en âge, mais que Dieu l'avait béni en toutes choses. La bénédiction n'était pas dans la maison du serviteur, la bénédiction se trouvait dans la maison de son maître. Mais il nous a dit que son maître était celui qui gérait les biens de son maître. Son serviteur était celui qui gérait les biens de son maître. Il avait à sa disposition les biens de son maître. C'est important de comprendre que c'est dans la maison de Dieu que nous serons bénis. Quand nous nous retrouvons ensemble, nous nous retrouvons pour bénir Dieu, pour donner à Dieu, mais aussi pour recevoir de Dieu. La bénédiction, mes bien-aimés, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la maison du Père. C'est important de prendre cette direction-là.
Ensuite, il parle de patrie. Parce que Dieu, à un moment donné, va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, et tu vas te diriger dans un lieu ou dans un pays que tu ne connais pas encore. Mais ce pays-là, moi, je jure de te le donner en héritage à toi et à toute ta descendance. Et Abraham va obéir sans connaître où il allait. Il va quitter sa famille, il va quitter sa patrie, et il va se diriger dans le lieu, en direction du lieu que lui donnait l'Éternel. Il va vivre dans ce lieu comme un étranger, comme un voyageur sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui étaient les co-héritiers de cette promesse. Mais ce lieu va finir par être à ce peuple, à la descendance d'Abraham, comme Dieu le lui avait promis. Abraham se trouve à Canaan. Il vit à Canaan, ce lieu où Dieu lui a dit qu'il lui donne un héritage. Et pour prendre une fille, une femme pour Isaac, il demande à son serviteur de retourner dans sa famille, de retourner dans sa patrie. Vous savez, quand Dieu demande à Abraham de quitter sa famille, sa patrie, en prenant une autre direction, c'était pour lui donner une autre famille et une autre patrie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le souligne très bien dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Il nous a dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham savait très bien que même si Dieu lui avait donné ce pays en héritage, qu'il n'était pas éternel sur la terre et que sa véritable patrie n'était pas le pays de Canaan, c'était le ciel. Là où Dieu lui avait préparé ou a préparé à tous ceux qui lui appartiennent une cité qui a de solides fondements dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Mais bien aimés, beaucoup d'entre nous ont quitté leur famille et leur patrie pour suivre Dieu, pour une nouvelle famille et une nouvelle patrie. Et je crois qu'il n'y a pas de famille plus importante que la famille de Dieu. Je dirais même ce matin que la famille de Dieu est plus importante que notre propre famille. Ce n'est pas que nous devons rejeter nos familles dans la chair, puisque nous sommes responsables d'eux pour leur apporter le salut. Mais si nos familles ne sont pas sauvées, nous n'allons pas nous retrouver ensemble dans le ciel, parce qu'ils ne prennent pas la même direction que nous. Nous avons la responsabilité de prier pour nos familles, jusqu'à ce que Dieu agisse. Je ne veux pas dire que toutes nos familles seront sauvées. Je ne veux pas dire que tous mes frères, toutes mes soeurs, nos pères, nos mères seront sauvés. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et c'est notre responsabilité de les porter dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Permettez-moi de vous dire ce matin, ou de vous rappeler ce que vous savez déjà ce matin,
que nous sommes gens de la maison de Dieu dont la direction est le ciel. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Vous êtes conscient que vous vous dirigez vers le ciel? Alléluia. Il n'y a pas de meilleure direction que celle que nous avons, que celle que Dieu a choisie pour nous. Alors, si ma direction est vers le ciel, moi, je ne m'attarde pas à ce qui est passager sur la terre. Je ne m'attache pas à ce qui est éphémère, à ce qui un jour va disparaître. Je m'attache plus ou moins à ce qui est éternel. Amen. Peut-être que les choses éternelles ne se voient pas, mais je les ressens dans mon cœur. Je sais qu'ils existent dans mon esprit. Et je sais que ce sont ces choses-là qui ne disparaîtront jamais. Le monde passera. Et tout ce que possède le monde passera. Mais la seule chose qui restera, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour son peuple. L'amour pour son Église. Et gardant cet amour dans mon cœur, eh bien, j'espère pouvoir un jour être enlevé lorsque le Seigneur viendra chercher son peuple. La réussite du projet du salut de Dieu en moi repose deuxièmement sur la confiance mutuelle. Avez-vous confiance en Dieu? Ah oui. Quand tout va bien? Avez-vous confiance en Dieu tout le temps? 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Heure après heure. Minute après minute. Seconde après seconde. En tout cas, pas moi. Hein. Je suis humain. Ça m'arrive de douter. Ça m'arrive de perdre confiance. Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Hein. Si ça ne vous arrive pas, priez pour moi. Mais ça m'arrive. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Parce qu'il est celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Alors, la confiance mutuelle est importante. Abraham avait confiance en son serviteur. Son serviteur aussi avait confiance en son maître Abraham. D'un côté, vous avez un maître extrêmement riche et de l'autre, un serviteur. L'histoire dit qu'Abraham choisit le plus ancien serviteur dans sa maison, l'intendant de tous ses biens, pour lui confier cette mission. Celle de trouver une épouse pour son fils Isaac. On peut dire qu'entre Abraham et son serviteur, la confiance était de taille. Parce que vous n'allez pas confier une mission aussi importante à n'importe qui. Abraham n'avait pas qu'un serviteur, hein, il en avait plein. Et pourtant, il va en choisir un. Et il nous a dit, le plus ancien serviteur dans sa maison. Et le ton nous est donné au travers de ces quelques mots. Le plus ancien serviteur dans sa maison. Le ton est donné de manière, en matière de confiance et de fidélité. Abraham fait confiance à son serviteur pour lui confier une telle mission. Vous savez, la mission la plus importante, celle qui aurait changé le cours de l'histoire, si le serviteur n'avait pas réussi. C'est parce qu'il avait confiance en son serviteur qu'il va lui confier cette mission. Et croyant que Dieu va intervenir et agir pour que cette mission réussisse. La confiance. La confiance. La confiance, c'est le sentiment de sécurité
qu'une personne a dans l'autre. Quand j'ai confiance en vous, je suis en sécurité. Quand vous avez confiance en moi, vous êtes en sécurité. Abraham, parce qu'il avait confiance en son serviteur, il était en sécurité. J'ai confiance en lui, il a confiance en moi, et la sécurité règne l'un vers l'autre. Vous prenez par exemple l'exemple du couple. Logiquement, la confiance doit être mutuelle. Le mari peut avoir confiance en sa femme, mais si celle-ci ne partage pas ce même sentiment, ça ne marchera pas entre eux. De même que la femme peut avoir confiance en son mari, mais si celui-ci ne partage pas ce même sentiment, ça ne marchera pas non plus. Quand on parle de confiance mutuelle, c'est ce sentiment partagé l'un avec l'autre. Le mari a confiance en sa femme et la femme a aussi confiance en son mari. Et le couple, ça fonctionne, ça marche. Gagner la confiance de quelqu'un peut prendre du temps, mais elle peut se perdre rapidement. Vous n'avez qu'à voir dans les couples, quand il y a infidélité, comment la confiance s'évapore rapidement et que le couple explose. La confiance entre Abraham et son serviteur n'était pas une confiance passagère, c'était une confiance, elle était vraie, elle était réelle, elle était sincère et durable. Et je crois que la confiance se construit souvent sur la base de petites choses accumulées. Ce sont ces petites choses accumulées dans la base d'un couple qui font que l'homme a confiance en sa femme, la femme a confiance en l'homme au travers de toutes ces petites choses accumulées, l'une après l'autre. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, verset 10, il nous a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » En termes de fidélité, l'unité de mesure ou l'unité de base que donne Jésus est les petites choses sont importantes. Quelquefois, on a envie de faire de grandes choses. On veut quelquefois gérer de grandes choses. On veut un grand ministère. On veut un grand ceci, un grand cela. On veut une grande église. Mais tout commence par les petites choses. Tout commence, mes bien-aimés, par les petites choses. Dans Zacharie, au chapitre 4, verset 10, il nous est dit « Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Ceux qui méprisent les faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Pour dire, ce matin, mes bien-aimés, ne méprisons pas les petites choses. Pour pouvoir faire de grandes choses, il faut commencer par les petites. Ne méprisons pas non plus ceux et celles qui ont, peut-être à nos yeux, un service moins en vue ou moins glorieux. Ne méprisons pas les petites choses, nous dit la parole de Dieu. Philippe, il nous a dit, servez à table. Mais il fut choisi par le Seigneur pour changer toute une ville, la ville de Samarie.
Et on se rend compte que bien souvent, c'est dans les mains de ceux qui commencent petits, qui ne méprisent jamais les petites choses, que le niveau de la gloire va se retrouver dans leurs mains. Puisque il nous a dit, ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Quand Zorobabel a commencé, il n'a pas commencé avec de grandes choses. Il a commencé avec de petites choses. Et à un moment donné, Dieu lui a confié, alléluia, de grandes choses. Alors si nous voulons, mes bien-aimés, que Dieu nous confie de grandes choses, il faut que nous soyons fidèles déjà dans les petites choses que le Seigneur nous confie. La réussite du projet du Seigneur, ce que je porte en moi et qui est mien, repose troisièmement sur le fait de savoir où ma foi est-elle placée. Où j'ai placé ma foi. Dans la parole de Dieu, la foi d'Abraham est citée comme exemple. Si nous lisons dans Romains au chapitre 4, verset 3, il nous a dit, car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Le mot imputé est employé en comptabilité, c'est mettre au compte de, créditer quelqu'un. Cette expression est très importante car dans la parole de Dieu, elle est reprise au moins 3 fois par Paul et attribuée à Abraham. Et nous connaissons tous l'importance de la foi aux yeux du Seigneur. La foi, c'est l'élément primordial que recherche le Maître dans la vie de son serviteur. La foi, quand elle est réelle, elle est communicative. Quand vous avez la foi dans votre cœur et que c'est une véritable foi, qu'elle est réelle, vous pouvez la communiquer même à ceux qui ne croient pas. La foi d'Abraham a été communiquée aux serviteurs. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Abraham n'avait pas entendu la voix de Dieu, il n'aurait jamais cru. Et c'est parce qu'il a entendu qu'il a cru. Et parce qu'il a cru, Dieu a mis à son compte cette foi de manière juste. Dans Galates chapitre 3, versets 6 et 7, il nous a dit, comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Vous pouvez communiquer votre foi. La véritable foi même à ceux qui ne croient pas. Parce que le serviteur, à un moment donné de sa vie, va placer sa foi dans le Dieu de son maître Abraham pour la réussite de son projet. Regardons les 3 attitudes de notre serviteur suite à la parole donnée par son maître. Au verset 7, Abraham lui dit, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. » Abraham parle à son serviteur en lui disant que le Dieu en qui j'ai confiance, le Dieu en qui j'ai placé toute ma foi, c'est lui qui enverra son ange devant toi pour que ton voyage réussisse. Dieu va s'en occuper, t'en fais pas. La chose pour laquelle tu te soucies, Dieu te dit, il va s'en occuper. Ne t'en fais pas. N'aie pas des cheveux blancs pour cette chose-là. Dieu va s'en occuper. Ne t'en fais pas. Simplement, fais-lui confiance. Regarde à lui. Le serviteur devait avoir la foi et rester dans l'obéissance.
La première chose qu'il va faire, eh bien, il va avoir un geste pour lui permettre d'avoir le soutien du Dieu du ciel. Eh bien, au verset 12, il nous a dit, il prie en invoquant le Dieu de son maître. Et au verset 15, Dieu l'exauça avant même qu'il ait terminé de prier. Waouh! Qu'est-ce que j'aurais aimé être à la place de ce serviteur? C'est-à-dire que je prends le temps de prier. Peu importe le temps ou le temps que je prends pour prier, eh bien, il nous a dit qu'il priait, il parlait à Dieu, mais avant même qu'il ait terminé de prier, Dieu avait déjà exaucé. Dieu avait déjà exaucé. Lisez l'histoire, vous allez voir. Je crois que Dieu est très attentif à la prière de ceux qui, non seulement ont la foi, mais surtout de ceux qui sont prêts à lui obéir de manière aveugle. Et je crois que ce matin, on aurait tous aimé avoir une réponse aussi rapide que celle-ci. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, la réponse tarde. Quelquefois, des mois. Quelquefois, des années. Quelquefois, une dizaine d'années. Quelquefois, une vingtaine d'années. Quelquefois, certains même ont quitté le monde, sont morts et n'ont pas vu la réponse à leur prière. Mais là, il nous a dit, avant qu'il ait terminé de parler, Dieu a exaucé. Deuxièmement, il va attendre patiemment pour voir si c'est bien Dieu qui fera réussir sa mission. Au verset 21, l'homme, quand il a parlé à cette jeune fille, de qui es-tu père? Et quand elle lui a tout révélé, je suis fille de ceci, qui appartient à la famille d'Abraham, eh bien, il nous a dit, l'homme la regarda avec étonnement, et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand vous lisez la prière de cet homme, il demande des choses précises. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, que la jeune fille qui saute avec sa couche avec sa couche en puisant de l'eau, et que je lui dise, fais-moi boire, et qu'elle se penche, me fait boire, et qu'elle me dise, bois, et moi je ferai boire à tous tes chameaux. La prière était silencieuse dans son cœur. Quand vous lisez la suite de l'histoire, quand il raconte son histoire, il dit bien qu'il parlait dans son cœur. Et avant même qu'il ait terminé de parler, eh bien Rebecca sort avec sa couche, va puiser de l'eau, et il court après cette jeune fille et lui dit, s'il te plaît, donne-moi un peu à boire. Et la jeune fille penche et lui donne à boire, et la jeune fille lui dit ce qu'il avait dit dans son cœur à Dieu, la même parole, bois, mon Seigneur, et je donnerai aussi à boire à tous tes chameaux. Est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas la main de Dieu, la direction de Dieu, la volonté de Dieu, la gloire de Dieu dans tout cela? Ce que nous pouvons dire bien souvent dans nos cœurs, sans que les autres sachent, eh bien Dieu peut le réaliser. Après toutes ces choses, moi je trouve un petit peu son attitude bizarre. Il a prié, il a demandé des choses précises, les choses se réalisent et il attend pour voir si Dieu allait faire réussir son voyage. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas dans la foi, il est dans la foi. Mais pourquoi il attend? Pour voir si Dieu allait faire réussir son voyage. Pour moi, Dieu a déjà fait réussir son voyage puisque sa prière est exaucée. Mais pour lui, non. Parce que la finalité, c'est qu'il prenne la fille et qu'il parte avec la fille et que la fille se retrouve
dans la maison d'Abraham. C'est là la finalité de sa mission. Tant que la mission n'est pas terminée, eh bien, il espère, il continue. Et jusqu'à ce que Dieu aille jusqu'au bout. Parce que Dieu, quand il commence une chose, il la termine. Versets 57 à 60, un gros ouf de soulagement pour le serviteur qui portait en lui le projet de son maître. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, va envoyer son ange au-devant de lui pour réussir ce voyage. Et troisièmement, pour finir, en finalité, il va être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Versets 26 et 27, vous lirez chez vous. Suite à l'exaucement de sa prière, il va adopter la même attitude qu'il a fait prendre les chameaux, c'est-à-dire à un moment donné, il arrive près du puits, il fait reposer les chameaux sur ses genoux, sur leurs genoux. Et lui-même, il va prendre cette même attitude. Il va se prosterner devant Dieu. Quand Dieu va répondre à sa prière, il nous a dit, il s'inclina devant Dieu et il bénit l'Éternel et l'adore une première fois. Et au verset 52, il fit ce geste une seconde fois, démontrant que chaque fois que Dieu agit envers lui, il montre sa reconnaissance en se prosternant devant l'Éternel, le Dieu de son maître. Alors en conclusion, la réussite de mon salut dépend du fait d'avoir choisi la bonne direction, prendre la bonne direction. Et deuxièmement, il faut de la confiance mutuelle établie entre le maître, c'est-à-dire Jésus, sauveur et Seigneur, et le serviteur que je suis, et enfant de Dieu que je suis. Et troisièmement, il faut, en tant qu'enfant de Dieu et serviteur du Seigneur, placer ma foi en Jésus-Christ et en lui seul. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions pour ta parole qui est esprit et vie. C'est vrai que tu as placé dans nos cœurs, Seigneur, ton projet, celui que tu as élaboré avant la fondation du monde pour chacune de nos vies et que tu l'as placé en nous. Nous donnons la responsabilité, Seigneur, parce que le salut, comme tu nous l'as dit, est personnel. Chacun doit travailler son salut de manière à ce qu'il finisse par être enlevé. Chacun doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Seigneur, merci. Merci parce que de la même manière que tu as permis que la mission et le voyage de ce serviteur réussissent, tu permettras, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que, Seigneur, tu viennes nous prendre avec toi, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, les temps sont durs, les temps sont difficiles. Le diable agit avec force, redouble de force pour nous détourner de cette direction, celle du ciel. Mais nous croyons que tu veilles sur nos vies, tu veilles sur nos âmes, pour nous permettre de rester sur ce chemin, parce que nous avons pris la bonne direction. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Bénis ton Église. Tu connais les besoins de chacun. Seigneur, que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin pour réussir, Seigneur, son voyage, sa mission, son projet, ce projet de salut que tu as placé en nous.
Tu as dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. Qu'aucun d'entre nous ne se perde, Seigneur. Tu connais peut-être ceux qui sont prêts à baisser les bras, à se décourager. Mais ce matin, encourage, Seigneur. Donne la force nécessaire pour que tout un chacun, Seigneur, soit renouvelé en toi, mon Dieu. Debout sur le roc, pour poursuivre son voyage jusqu'à la destination finale, qui est le ciel. Nous voulons tous nous voir au ciel, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen.